Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? Bonjour à tous, après le Sud-Manche, me voici dans le nord de la Manche, à Sartrouville-en-Beaumont, pour rencontrer Kevin Burnouf de la Maison du Biscuit. Salut Kevin. Salut Simon. C'est parti. Allez, go, vas-y. Donc tu es... Kevin Burnouf. On est... À la Maison du Biscuit. Et c'est où exactement sur la carte ? À la Maison du Biscuit, c'est en Normandie, pas loin de Cherbourg, à quelques kilomètres de Cherbourg. Et le nom de la ville exactement ? Sartrouville-en-Beaumont. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans cette ville à part la Maison du Biscuit ? Bah ouais, il y a un petit restaurant, il y a donc la Maison du Biscuit, mais non, c'est vraiment une toute petite commune, on est 300 habitants chez nous, donc t'as même pas la place à une épicerie de campagne ici. Et pourtant, nous on est là, et on fait notre petit bout de chemin. C'est la deuxième attraction ? Ouais, c'est ça, deuxième site touristique de la Manche. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est un peu hasard, hein. Tu te dis pas le matin en te levant, je vais devenir le deuxième site touristique de la région, pas du tout. Ça se fait au fil de l'eau, un petit peu comme ça par hasard. Chez nous, c'est vraiment arrivé comme ça. Un jour, donc moi, c'est une entreprise familiale. Mes parents faisaient des biscuits, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Et c'est mon père qui, un jour, avait un de ses copains dont la passion, c'était de collectionner des cartes postales. Et des cartes postales anciennes. Donc, je sais pas, disons que les timbres, c'est de la philatélie, donc les cartes postales, ça doit avoir aussi un nom. Et un jour, le copain de mon père arrive et lui dit tiens, regarde, j'ai retrouvé une carte postale, et on voit la boulangerie de ton arrière-grand-père, arrière-grand-père, il savait pas lui. Mon père regarde ça, il dit ah, c'est génial et tout. On pourrait reproduire, comme on vend du pain, plutôt que de présenter le pain dans une étagère, des grilles à pain, etc., même si c'est très joli, on pourrait faire à l'intérieur du magasin la reproduction de la boulangerie du grand-père en 1903. Et donc, c'est comme ça que c'est né, par hasard. Est-ce que tu voyages ? Est-ce que... Je voyage pas autant que mes gâteaux, ça c'est sûr. Mais non, je sors très peu. Mais j'aimerais bien sortir naturellement, comme tout le monde. C'est même pas une question de chef d'entreprise ou pas. Si tu demandes aux gens, est-ce que vous avez envie de voyager ? Les gens vont dire, bah bien sûr, j'ai envie de voyager. Mais non, ça me manque pas plus que ça, non. Mais c'est marrant ce que tu viens de dire, mes gâteaux voyagent plus que moi. Ah ben, des fois, quand j'entends que les gâteaux sont partis au Monténégro ou en Corée ou autre, enfin la Corée, c'est pas forcément le bon exemple, mais je me dis, c'est incroyable. Moi, c'est ce qui me pousse tous les jours, c'est de me dire que nos petits gâteaux, ceux qu'on va fabriquer tous les jours, on se rend plus vraiment compte. C'est un petit peu comme dans la cuisine. Quand tu es à la maison, que tu fais un plat pour toi, tu te fais un plat. Et puis si tu es à la maison, que tu te fais un plat pour ta femme, pour tes enfants, pour la famille, tu vas essayer de bien faire pour que ce soit bien, pour pas passer bête, mais aussi pour vraiment dans l'idée de faire plaisir et de voir les gens prendre du plaisir à manger la popote que tu as fait. Finalement, nous, tous les jours, quand on fait des gâteaux, on l'oublie parfois, mais on donne du plaisir aux gens. Et plus que les rencontres, pour faire ton métier de chef d'entreprise, tu as aussi besoin de puiser de l'inspiration peut-être en dehors de ton entreprise, même si vous l'agrandissez, que les murs, vous les poussez pour avoir plus de place, pour peut-être avoir de nouvelles idées de distribution, des nouvelles idées de manière de fonctionner, de travailler, etc. Est-ce que tu as l'occasion de pouvoir voir ailleurs comment ça marche ? Oui, on voit naturellement ce qui se passe ailleurs. Après, il n'y a pas besoin d'y aller tous les jours voir ailleurs, mais naturellement, on bouge un petit peu. On n'est pas non plus casanier au point de vivre ici et de dormir et dire ah, ça y est, c'est reparti. Non, pas du tout, mais... non, c'est la question. Mais l'essentiel du travail et de la vie se passe à Sartrouville. Des fois, je vais être sans sortir. Moi, un plein d'essence, par exemple, me fait 2 mois et demi. Je sors pas. Si je sors, je vais boire un apéritif chez quelqu'un, ou je vais faire mes courses, ou quoi aux caisses. Mais le matin, je prends ma bagnole, je viens ici, le soir, je reprends ma bagnole, je rentre chez moi. Mais il s'est passé tellement de choses
au travail, qu'il ne viendrait pas l'idée en rentrant chez toi de te dire on va encore repartir, reprendre la bagnole et aller manger chez un tel, parce que le lien social, nous, on se l'est fait au travail. On n'a pas besoin de s'en créer un autre. Alors c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est à chacun de juger, hein. Mais on n'a pas besoin de se recréer du lien social en dehors du travail. Si on se retrouve en dehors du travail, on va être à la maison, au calme, dans le jardin, regarder la petite qui joue, assis dans la table de jardin, on se prend un apéro quand même, et puis on va regarder ça, apprécier la douceur de vivre, tu vois, d'être là, d'entendre le vent, les arbres, les oiseaux, les machins, et ne plus être dans le tumulte du travail. Mais ça, c'est important. C'est important, parce que si tu es tout le temps dans le tumulte et que tu prends pas un moment pour toi, obligatoirement, c'est impossible de tenir comme ça un rythme soutenu tout le temps. Et ça, tu le sais parce que tu l'as déjà vu, le fait que c'est pas tenable, soit toi dans ton quotidien ou autour de toi, dans ta famille, ton père ou ton grand-père. Non, mais ça se ressent intimement, si tu veux. Il y a des moments, on est un peu plus fatigué ou quoi, ou une mauvaise journée. Enfin, ça arrive à tout le monde, hein, que ça arrive, patron ou quoi, ça arrivera. Donc, il y a des moments où tu dis, bon, il faut que je prenne un petit peu de recul. Alors, tu peux pas forcément toujours le faire, le recul, parce que le recul, tu as quand même tes missions quotidiennes à faire dans la journée. Donc, tu peux pas dire, bon, j'en ai marre, je me tire. Pas du tout. Mais dès que tu vas pouvoir, tu vas dire, bon, je rentre et je me réserve un moment à moi. Et quand tu dis un moment à toi, c'est un moment en famille avec ta femme et ton enfant, ou c'est juste à toi? Non, un moment à soi, personnel. Ouais. Parce que le moment en famille, tu l'as tous les soirs. Ta femme, tu la vois, tes enfants, tu les vois, tu t'en occupes. Donc, en soi, c'est quotidien. Tu peux avoir des activités différentes qui te permettent d'apprécier différemment sa famille. Bon, non, il faut aussi se réserver un espace strictement personnel. Ça, c'est dans ton agenda, l'espace personnel? Non. Ou sinon non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Quand je suis arrivé dans la Manche et que les gens commencent à voir un peu mes aventures, etc., ouais. Au début, je ne disais pas chez qui j'allais voir, donc c'était la surprise. Et puis maintenant que ça a un peu avancé, qu'on me pose la question, je dis. Et je dis, Kevin Burnouf, la maison du biscuit. Et j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Vraiment, mais tout le monde, depuis le sud de la Manche jusqu'à ici. La maison du biscuit, c'est connu. Toi aussi, le nom, c'est connu. On ne dit pas le fils de un tel, non, c'est Kevin Burnouf, le dirigeant de la maison du biscuit. Et je me demandais justement comment on vit ça. Parce que il n'y a pas non plus 10 000 exemples. Donc là, tu as un peu un ovni aussi dans ce type de poste-là. Je te dirais tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Ça dépend de chacun. Après, ça te gêne pas, tu aimes pas. C'est jamais désagréable d'être reconnu. Ça sera jamais désagréable d'être dans la rue et quelqu'un qui vient t'aborder en disant « Ah, bonjour, comment allez-vous ?» etc. Ça sera jamais désagréable. Des fois, on n'aimerait pas. C'est l'histoire des stars qui mettent leurs grosses lunettes noires pour pas être reconnus. Bon, on n'en est pas jusque-là, mais... Oui, par exemple, si tu vas au restaurant ou si tu vas quelque part dans le coin, tu peux être sûr que si tu es assis à table, très rapidement, tout le monde sait autour que c'est qui tu es. Mais ça peut être désagréable. Ça peut être désagréable, c'est d'être reconnu et d'être, par exemple, tu es au restaurant, les gens ils te reconnaissent, ils disent, ah, c'est lui. Et ils vont te faire des ronds de jambes. Tu vois, et à l'extrême, ils vont t'offrir des trucs qui normalement t'auraient pas offert. Ou ils vont te faire encore mieux ton repas, comme si tu étais un jury du guide Michelin, en disant c'est lui, c'est le guide Michelin. Pas du tout. Moi, je viens juste manger. J'ai pas plus de goût qu'un autre. Peut-être un avis critique sur le dessert si c'est un gâteau quand même. Ça peut, mais je ne dirais pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être la partie désagréable, mais c'est jamais désagréable, non. Ce qui pourrait être désagréable, c'est d'être reconnu comme le fils d'eux, ça oui. Ça l'a été? Non, ça l'a jamais été. Si. Ça l'a été un peu, à l'école surtout. Mais pas jamais au travail, non. J'ai jamais été le fils d'eux, non. Sa place, on se la crée naturellement. Toi, t'es arrivé ici à 19 ans, c'est ça? Moi, j'ai commencé ici à 14 ans. À 14 ans et demi. Okay. Donc, en apprentissage. Ah ouais, donc tu fais partie des... Je fais partie des murs. Quoi. Ouais. Mais j'ai fait que ici. J'ai jamais bossé ailleurs. Mais je suis arrivé ici. Aussitôt, j'étais plongé dans le truc.
Et puis naturellement, mon père m'apprenait des choses, donc j'ai appris assez rapidement. Et puis à 19 ans, pouf, lancé un petit peu forcé, si on peut dire ça comme ça, parce que moi, mon père, il arrivait à un âge, il avait des soucis de santé. Ma mère, avec qui je travaille encore, ne pouvait pas assumer toute seule les responsabilités. L'entreprise était déjà assez grande, et puis le biscuit, c'est un métier particulier, c'est un métier qui demande des connaissances dans le métier, la façon de fabriquer les biscuits, mais des connaissances dans la mécanique, etc., parce que finalement la différence entre un biscuitier et un pâtissier, ça serait que le pâtissier fait tout à la main, et le biscuitier, lui, il s'aide avec des machines plus ou moins grosses, mais il s'aide avec des machines. Donc, c'était pas forcément mon choix. Moi, je voulais pas forcément reprendre l'entreprise de mes parents. C'était quoi ton choix? J'aurais voulu travailler dans la radio. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, c'est quelque chose qui me passionnait, la radio, etc. J'ai pas la voix pour travailler dans la radio. Mais la radio, l'univers de la radio, dès que je monte dans ma voiture, par exemple, et que je mets la radio, si je tombe sur une émission captivante, avec une voix particulière, je peux rester dans la bagnole à écouter l'émission pendant une demi-heure, alors que je suis garé de chez moi. Mais donc ça me passionnait, ça m'a toujours passionné. Donc là, tu as 29 ans, on parle de toi quand tu avais 19 ans, qui a exactement 10 ans. Ouais. Si aujourd'hui, tu pouvais glisser un mot au creux de l'oreille. Un mot dans l'oreille de Kevin il y a 10 ans, je sais pas ce que je lui dirais. Un conseil pour les moments peut-être où tu as eu des moments de doute, des moments de questions, ou des moments de grande joie, toutes les choses que tu as vécues là en 10 ans, que maintenant tu sais que tu les as vécues, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour qu'il soit prêt à vivre tout ça? Je dirais qu'il faut pas prendre les choses trop personnellement, il faut prendre du recul par rapport aux choses. Mais pourquoi tu lui aurais dit ça? Parce que des fois, on s'implique beaucoup, et finalement, c'est qu'une entreprise. Ça, c'est important de s'y impliquer, c'est son entreprise, mais ça reste qu'une entreprise. 4 murs, une activité, etc. Une entreprise, ça vit, ça meurt, ça recommence ou pas. Il faut prendre les choses avec sérénité, faut pas se mettre la boule au ventre, c'est ça que je veux dire, quoi. Parce qu'à 19 ans, quand tu reprends, t'es un petit peu tracassé le matin quand tu arrives. Tu te dis que si j'ai un problème, si j'ai quoi aux caisses, je vais jamais arriver à m'en sortir. Si j'ai une panne, je sais pas souder, etc. Donc tu vas apprendre, de fil en aiguille, tu vas contacter la tête, je voudrais pas me montrer, à faire ci, à faire ça. Ça force à aller de l'avant. Et donc 10 ans après, tu sais souder maintenant? Oui, très mal. Très mal. Mais bon, s'il y a une panne, ça peut le faire. Le souder, c'est pas très fort. Oui. Quand on voit les carrières des parents, grands-parents, au sens large, en termes de société, souvent une personne rentrait à 19 ans dans une entreprise et sortait à 60 ans ou 55 ans à l'âge de la retraite ou pré-retraite. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, les gens changent d'entreprise, etc. Toi, par rapport à tout ça, tu le vois comment? Moi, personnellement, ouais. Je dirais que si ça continue comme ça pourrait encore continuer 30 ans. Mais c'est un peu délicat, quoi. Il y a toujours un petit peu la peur du vide. On est toujours au bord du précipice quand on est chef d'entreprise. À toi de faire les choix, hein. Donc tu sautes. Est-ce que le parachute va s'ouvrir? Oui, non, t'en sais trop rien quand tu sautes, hein. Y a toujours une petite période de doute. Donc des fois c'est un petit peu pesant. Et puis tu peux aussi faire des mauvais choix. Donc tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, tu tombes 3 fois. Est-ce que la maison du biscuit sera là encore dans 30 ans? On lui souhaite? On peut lui souhaiter, mais ça on n'en sait rien, quoi. C'est la vie. Dans une entreprise familiale, ce qui est important, c'est aussi de perdurer. De pas. Je pense que c'est pas bon de créer un changement franc avec la génération qui nous précède. Un peu comme dans un restaurant. Il y a quelqu'un qui achète un restaurant, et puis pour X raisons, moi je viens dans ce restaurant en tant qu'habitué depuis des années, et puis du jour au lendemain, parce que ça a changé de propriétaire, là, toute la carte elle est remise à plat, on rechange tout. Bah oui, mais moi je venais dans le restaurant parce que j'aimais tel plat qui était sur l'ancienne carte, pas sur la nouvelle. Peut-être. Donc c'est un petit peu la même idée à la maison du biscuit. Ce qu'ont fait mes parents, mon grand-père, etc., etc. Faut pas tout changer, franchement. Faut garder des repères, des traditions. Voilà. Par exemple, nous, la maison du biscuit, on est dans le traditionnel. Tu verras pas un gâteau au thé matcha. Ça nous ressemble pas. Je dis souvent, je ferai pas des gâteaux au pain d'épices, pas de pain d'épices, parce que moi, j'aime pas les épices.
La cannelle, ça me plaît pas. Et si, c'est pas que je sais pas faire, s'il faut absolument faire un pain d'épices, je vais te faire un pain d'épices. Mais j'en aurai pas le goût. Déjà, j'en mangerai pas. Donc chaque jour... Ce que tu fais, c'est des choses que toi, que tu as plaisir à manger. D'abord, si ça me plaît à moi, ça veut dire que ça va me plaire aux autres, parce que moi, j'ai des goûts basiques. Donc, enfin, tu vois, consensuel, basique, etc. J'aime l'amande, j'aime le caramel, j'aime le chocolat lait, j'aime le chocolat noir. C'est des goûts très conventionnels, très peu clivants. Si tu commences à faire un gâteau, je disais, au thé matcha, ou avec du yuzu, ou, je sais pas ce qui me vient à l'idée, mais tu vois, où ça va tout de suite être un peu clivant. Et ça va marquer une cassure nette avec ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait des financiers aux amandes, pas des financiers à la pistache. Je ne vais pas arriver en disant faire un financier à la pistache, tout le monde le fait d'abord. Donc il n'y a pas d'utilité. Non, il faut rester dans la durée. Très très important. T'imagines quoi, la maison du biscuit ou quoi, il n'y a pas vraiment d'objectif. Non, le matin, tu te lèves, tu viens faire ton boulot. Tu essaies déjà de bien le faire, déjà pas mal. Et puis, naturellement, si tu fais bien ton travail, sans t'en apercevoir, ça va venir. Moi, j'ai pas l'impression que on est tellement évolué. J'ai l'impression d'être pareil qu'il y a 10 ans. Je ne pose pas trop la question. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et qu'est-ce qui a fait que l'entreprise elle a grandi? Je ne vais pas te dire, moi. Ça s'est fait parce que chaque matin, tu es revenu. Ouais, ça s'est fait chaque matin avec une nouvelle idée. Petite, grande, moyenne, ça s'est fait, et puis un pas devant l'autre. Alors certains diront que, tu vois, finalement, l'entreprise, elle se développe, mais entre guillemets lentement. Je dis, moi, je préfère faire 10 années à 10% de progression de chiffre d'affaires qu'une année à 100%, parce que finalement, 10% par an de développement, ça te permet d'avoir un développement maîtrisé, et surtout maîtrisable, ça permet d'aborder tout ça dans son développement. Alors que si tu fais 100% d'un coup, c'est pas humain, ça va trop vite. Ça va trop vite, les équipes ça suit pas, toi tu suis plus, y a quelque chose qui va faire quoi, que le service au client, la qualité du produit, le machin, le bidule. Donc à un moment, faut mieux se dire 10 ans à 10% plutôt qu'une année à 100%. C'est déjà pas mal, 10%. Avant de partir, j'ai une dernière question pour toi, Kevin. Ouais. C'est par où la direction? Par là.